C'était une nuit froide et silencieuse dans la grande ville. Les lampadaires diffusaient une lumière pâle, et les voitures passaient de temps en temps, brisant la tranquillité des rues désertes. Au coin d'un bâtiment, sous un porche étroit, une femme était assise, enroulée dans une vieille couverture. Son visage fatigué était marqué par des larmes séchées et une profonde lassitude. Cette femme, c'était Aïssata, la femme de ménage d'un homme très riche et influent, Monsieur Diallo. Tous les matins, elle venait travailler dans son immense villa. Elle nettoyait, faisait la lessive, préparait parfois le petit déjeuner, et repartait en silence. Toujours discrète, toujours respectueuse. Mais ce que peu de gens savaient, c'est qu'Aïssata ne possédait ni maison, ni lit, ni véritable foyer. Depuis des mois, elle dormait dans la rue, cachant sa réalité à tous ceux qui la côtoyaient. Ce soir-là, Monsieur Diallo rentrait tard d'un dîner d'affaires. En voiture, il passa par une rue sombre qu'il ne fréquentait presque jamais. En descendant de sa luxueuse voiture pour téléphoner tranquillement, il remarqua une silhouette recroquevillée au sol. Intrigué, il s'approcha. Quand il vit le visage de cette femme, il resta figé. Impossible, c'était bien Aïssata. Sa fidèle employée, la même qui venait chaque jour chez lui avec le sourire malgré ses yeux fatigués. Mais ce soir, elle dormait dehors, sur un carton usé. Son cœur se serra. Il la réveilla doucement et lui demanda ce qu'elle faisait là. Honteuse, elle finit par lui avouer la vérité. Elle n'avait plus de logement et dormait depuis des semaines dans la rue. Elle ajouta qu'elle n'avait pas voulu lui en parler, car elle ne voulait pas le déranger avec ses problèmes. Ces mots frappèrent Monsieur Diallo comme un coup de massue. Il avait tant de richesses, et pourtant, à quelques mètres de lui, quelqu'un qui travaillait pour lui souffrait en silence. Sans réfléchir, il lui dit que c'était terminé, qu'elle ne dormirait plus jamais dehors. Elle tenta de refuser, par pudeur, mais il insista. Il l'installa dans sa voiture, la conduisit directement chez lui et lui aménagea une chambre d'amis. C'était la première fois depuis des mois qu'elle allait dormir dans un lit chaud. Quand il la vit s'endormir presque aussitôt, il comprit à quel point elle avait enduré en silence. Le lendemain, il réunit sa famille autour de la table. Il leur expliqua qu'Aïssata n'était pas seulement leur femme de ménage, mais une femme courageuse qui avait traversé des épreuves terribles. Il déclara que désormais, elle ne serait plus seulement une employée, mais un membre de la famille. Sa femme et ses enfants furent d'abord surpris, mais en voyant la sincérité dans ses yeux, ils acceptèrent. Ce geste ne resta pas une simple décision impulsive. Monsieur Diallo décida d'aller plus loin. Il ne voulait pas seulement offrir un toit à Aïssata, mais une véritable nouvelle vie. Il l'inscrivit à des formations pour qu'elle apprenne la gestion et la comptabilité. Il lui ouvrit un compte en banque. Et surtout, il lui proposa de gérer un petit commerce qu'il finança de ses propres moyens. Au début, Aïssata doutait de ses capacités. Elle n'avait jamais eu de responsabilité de ce genre. Mais Monsieur Diallo lui rappela qu'elle avait déjà géré sa vie seule malgré toutes les tempêtes et qu'elle était bien plus forte qu'elle ne le pensait. Les mois passèrent. Chaque matin, Aïssata ouvrait sa boutique d'alimentation. Grâce à sa gentillesse et son honnêteté, les clients l'adoraient. Le commerce prospéra rapidement. 1 an plus tard, elle n'était plus la femme de ménage que l'on ignorait. Elle était devenue une entrepreneure respectée, indépendante et admirée. Quand l'histoire fut révélée, beaucoup furent choqués. Non pas parce qu'il avait aidé une employée, mais parce qu'il avait osé aller à contre-courant d'un monde où les riches ferment souvent les yeux sur la souffrance des autres. Les médias locaux relayèrent son geste. Partout, on parlait de cette transformation incroyable. Une femme de ménage devenue chef d'entreprise, simplement parce qu'un homme avait eu le courage de tendre la main. Des années plus tard, Aïssata fut invitée à une conférence de femmes entrepreneurs. Elle raconta son parcours et conclut par ces mots : « Ne méprisez jamais quelqu'un parce qu'il est pauvre ou parce qu'il occupe une position modeste. Derrière chaque personne, il y a une histoire, un courage, une dignité. Et parfois, il suffit d'un seul geste de compassion pour changer une vie entière. » Dans la salle, Monsieur Diallo l'écoutait avec fierté, le cœur rempli d'émotion. Cette histoire nous rappelle une chose simple mais essentielle. La vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en humanité. Les voitures de luxe, les villas et les bijoux n'ont aucune valeur si le cœur est vide. Mais un seul acte de bonté, un seul geste de solidarité, peut transformer une vie, guérir une blessure invisible et semer une lumière qui ne s'éteindra jamais.